Alors, je suis très contente d'avoir été invitée à prendre part au forum Crans-Montana. Et le thème qui a été débattu toute la journée, enfin lors de cette première journée de conférence, est véritablement quelque chose qui me tient à cœur parce qu'il parle de la femme, de la place de la femme dans la résolution des conflits. C'est un honneur pour moi de pouvoir me retrouver parmi vous et d'avoir le privilège de prendre la parole dans l'ancêtre de cette institution phare de la démocratie dans le monde. Je souhaite adresser mes plus sincères remerciements aux organisateurs du Forum Crans-Montana pour m'avoir octroyé l'opportunité de prendre la parole lors de cet événement, œuvrant depuis plus de 30 ans à la construction d'un monde empli d'humanité et d'impartialité et dont il n'est nullement nécessaire d'en rappeler les initiatives tant sa contribution est primordiale. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est que les actes de violence et de terrorisme auxquels sont malheureusement confrontées de trop nombreuses régions dans le monde démontrent à quel point la sécurité est plus que jamais l'enjeu majeur d'une stabilité mondiale pérenne. Les conflits auxquels nous faisons face ont gagné en complexité depuis plusieurs années, laissant transparaître une recrudescence patente des violences faites à l'encontre des femmes. En tant que citoyenne congolaise, africaine, mais surtout en tant que femme citoyenne du monde, je ne peux effacer de ma mémoire l'enlèvement des 200 lycéennes de Chibok dans le nord du Nigeria en 2014, tout comme les tristes et nombreux exemples de violences sexuelles perpétrées au Tchad, au Sud-Soudan ou en République démocratique du Congo, pour ne citer que ces derniers. Le terrorisme et la radicalisation religieuse à des fins politiques sont devenus un réel fléau pour les États, aux institutions et aux sociétés déjà fragiles, réduisant parfois à néant les droits les plus élémentaires des femmes, tels que l'accès à la santé ou à l'éducation. Les femmes sont en général, et plus particulièrement en Afrique, érigées au rang de mères, gardiennes de la culture et de l'éducation au sein du clan familial, cumulant des rôles et des statuts sociaux fondamentaux, garants d'un équilibre social. En revanche, lors de conflits, elles deviennent des cibles de terroristes et de groupes extrémistes qui n'hésitent plus à les enrôler malgré elles au premier rang sur le champ de bataille. Dans certains pays, les violences faites aux femmes s'accompagnent de catastrophes humanitaires ou naturelles qui les affaiblissent davantage. Nous pouvons mener à la fois plusieurs combats, celui de l'égalité sociale et également celui de leur survie. Il est réellement temps que nous nous organisions de manière concrète afin de mettre fin à ces souffrances. Plusieurs pays africains ont adopté la résolution 1325, mais seulement 16 États sur les 54 ont mis en place des plans d'action nationaux. L'Union africaine s'est d'autre part inscrite dans le sillage international en déployant des efforts notables pour intégrer les engagements relatifs aux femmes, à la paix et à la sécurité au sein de ces mesures de protection, notamment au travers le déploiement du protocole de Maputo. Ayant récemment pris part à la 9e édition de la conférence des femmes du Parlement africain en Égypte, il semblerait que les organisations et les États africains soient sensibles à cet enjeu, mais il reste indispensable de soutenir leur participation aux élections dans la construction de la réforme de l'État et de la société, afin d'acquérir des bases législatives et culturelles fortes. Nous sommes tous conscients que les femmes en situation post-conflit sont moins que les hommes enclines à retrouver une vie normale. Souvent stigmatisées socialement, meurtries physiquement et amputées psychologiquement, au-delà de la violence physique, ce sont des mères de famille, un intellect qui sont détruits avec parfois des conséquences irréversibles telles que l'exposition au VIH. Les organisations internationales doivent davantage se mobiliser afin d'améliorer la représentativité des femmes dans des négociations ayant trait au processus de paix, mais avant tout garantir un accompagnement fort de l'ensemble des femmes victimes d'agressions et de violences au travers l'adoption et l'application de lois strictes assurant leur protection. Représentant la moitié de la population mondiale, les femmes portent de manière égale la responsabilité de la construction de notre monde. Il convient naturellement de les impliquer dans les actions diplomatiques et de négociation de paix pour une sécurité globale durable. Nous ne pouvons nous permettre de bâillonner la moitié de l'humanité, voire de l'oublier ou de l'exclure de ce processus. La question de la femme est tout simplement inhérente à l'existence et au bien-être de l'humanité, et elle doit donc être formée et éduquée afin de prendre part de manière active au gouvernement en place et au processus décisionnel, notamment dans l'élaboration de projets de loi. Notre défi aujourd'hui n'est pas tant de mobiliser les femmes ou de sensibiliser les instances internationales, mais de les intégrer au sein de la prise de décision diplomatique, politique et de maintien de la paix. Le manque de lisibilité de l'opinion féminine conduit le plus souvent à une voix exclusivement masculine par manque de plateforme politique et de dialogue. Au sein de la Fondation Sunga, que j'ai l'honneur de présider,
nous avons estimé utile de mettre en place cette plateforme de dialogue entre l'État, les femmes et leur environnement professionnel direct, et ce, au travers d'un projet novateur que nous avons dénommé Label Genre Sunga, visant à noter les entreprises, aussi bien du secteur public que du secteur privé, sur des critères d'intégration, de représentation et de promotion de la femme. Cela dans le but d'accroître de 15% le nombre de femmes sur 5 ans à des postes de responsabilité, persuadés que reconnaître le travail des femmes et les encourager à des fonctions décisionnaires représente une force de puissance et de changement pour un monde meilleur. Les femmes ont à maintes reprises démontré qu'elles avaient leur place dans la gestion des conflits mondiaux, mais également en tant que décisionnaires et rassembleuses, bâtisseuses de nations à l'instar du Chili, de l'Irlande ou du Libéria. C'est pourquoi nous devons abonder dans l'amélioration des interactions entre les associations féminines au niveau mondial afin de gagner une assise importante lors de négociations auprès des instances internationales. Seule une poignée d'États, comme je l'ai dit, ont adopté des plans d'action, mais il conviendrait de s'interroger aujourd'hui sur la manière de pouvoir contrôler les manquants et mettre en application des objectifs réalistes. Je tiens à vous remercier de nouveau pour votre invitation. Je reste convaincue que nous ressortirons tous grandis de nos échanges respectifs ainsi que des expériences partagées. Et je reste à vos dispositions pour d'éventuels échanges. Et je vous remercie. Je passe la parole à ma collègue.